Salut chers amis dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il continue à veiller sur nos âmes et nous lui rendons gloire, honneur et louange pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de pouvoir encore nous retrouver pour la suite de nos études bibliques sur le thème du salut, le salut infini que Jésus-Christ notre Seigneur nous a acquis par sa mort à la croix de Golgotha. Nous allons pouvoir aujourd'hui aborder une troisième autre fausse conception du salut qui stipule que Christ est venu nous délivrer de la souffrance. Nous allons voir par le moyen des Saintes Écritures que cette conception du salut n'est pas juste, n'est pas vrai. Mais dans beaucoup d'endroits, c'est un évangile qui est prêché, qui est proclamé, qu'une fois que vous venez à Christ, adieu les souffrances, adieu les difficultés, c'est la paix, la joie, le bonheur à 100% et 24 heures sur 24. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ces instants que tu nous donnes de pouvoir étudier, partager ta parole. Merci pour ton esprit qui l'a inspiré. C'est ce même esprit qui demeure en nous et qui nous conduit dans toute la vérité. Maintenant, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole et à vraiment la laisser être imprimée dans nos cœurs pour que nous puissions vivre conformément à elle. Je te prie pour mes frères et sœurs qui vont suivre cette étude, aide-les aussi par ta puissance à comprendre et à le mettre en pratique. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. La prophétie d'Ésaïe que nous avons mentionné dans notre dernière étude au chapitre 53, le verset 4. La toute première partie disait que cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors beaucoup de prédicateurs utilisent ce passage pour faire croire que Jésus-Christ a porté nos souffrances et que maintenant, lorsque nous croyons en son nom, nous n'avons plus de raison de souffrir. Nous n'avons plus besoin de passer par la souffrance. Nous n'avons plus besoin de connaître les douleurs. Mais si nous admettons une telle chose, c'est accepter une doctrine hérétique. Et une telle doctrine est très nuisible à la foi. Elle détruit la foi, elle étouffe la véritable foi en Dieu. Il est clair, d'après les Saintes Écritures, que Jésus, le Fils de Dieu, est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Comme Jean chapitre 10, le verset 10b le déclare. Cependant, il n'est nulle part attesté dans les Écritures que ceux qui croient en Jésus et le reçoivent comme leur sauveur et Seigneur personnel n'auront plus à souffrir dans cette vie. La vie abondante en Jésus-Christ n'est jamais dénuée des souffrances. Et c'est ce que nous allons voir par le moyen de certains passages bibliques. Je le répète encore, la vie abondante que Jésus-Christ est venu nous apporter n'est jamais dénuée des souffrances. Donc lorsque nous vivons la vie en Christ, cela ne veut pas dire que c'est une vie sans souffrance. Nous allons commencer par un passage, je vais lire quelques passages, Jean chapitre 16, le verset 33. Ce verset dit ceci dans la version français courant.
Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. Donc, dans ce passage, nous voyons Jésus qui parle à ses disciples. Lorsqu'il se rapprochait de sa mort, il leur dit, vous aurez à souffrir dans le monde. Dans la version Luc II, on parle des tribulations. Vous aurez des tribulations. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus avertit déjà ses disciples qu'ils auront à souffrir, qu'ils connaîtront des tribulations, des difficultés. Matthieu chapitre 5, le verset 11 qui fait partie du discours appelé le sermon sur la montagne et plus précisément les béatitudes, Jésus dit au verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Donc Jésus nous révèle déjà que le fait de souffrir pour lui, de souffrir à cause de notre foi en Christ est un véritable bonheur. C'est l'expression d'une bénédiction lorsque nous serons outragés, persécutés à cause du nom de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, les versets 8 à 10, voici le témoignage de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 8 à 10. Ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Je viens de lire la version Le Semeur. Donc l'apôtre Paul témoigne ici qu'ils sont accablés par toutes sortes de détresses. Et quand il dit toutes sortes de détresses, ça signifie que ce sont des détresses physiques, des détresses morales. Et ça signifie qu'ils ont souffert. Et si nous étudions bien l'histoire de l'apôtre Paul, quand il a donné sa vie à Jésus, il n'a pas dit adieu aux souffrances. Il a connu la souffrance. Et il continue toujours dans 2 Corinthiens chapitre 4, mais les versets 16 à 17, il dit ceci, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. » Donc là, l'apôtre Paul dit, peu importe les souffrances par lesquelles il passe, peu importe les détresses qu'il a connues, il n'a pas perdu courage. Lui et ses amis, ils n'ont pas perdu courage. Ils savaient que le corps extérieur pouvait être détruit, mais intérieurement, il se renouvelait. Pourquoi? Parce que les souffrances n'étaient que passagères, mais il y avait un poids éternel de gloire qui leur était réservé. Voilà. Nous continuons encore. Au chapitre 8 de Romains, le verset 17, l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 8, le verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Vous voyez la relation. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devenons automatiquement héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Mais à condition, l'apôtre Paul le dit bien, à condition que nous partageons les souffrances de Christ, que nous souffrons avec Jésus-Christ, que nous acceptons la honte d'être appelés
chrétiens. Oui, aujourd'hui, les chrétiens sont la risée de beaucoup de gens. On nous traite de fanatiques, on nous traite d'insensés, on nous traite d'idiots, on nous traite de détraqués. Dans certains pays, on nous met en prison. Mais sachez que lorsque nous acceptons ces souffrances par amour pour Jésus, alors nous sommes sur le droit chemin. Ça montre que nous sommes véritablement héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre aussi nous donne un témoignage et une exhortation. Dans sa première épître au chapitre 2, les versets 19 à 21, écoutez ce qu'il dit, je vais lire la version du français courant. En effet, c'est un bien de supporter par obéissance à Dieu les peines que l'on souffre injustement. Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien aux yeux de Dieu. C'est à cela qu'il vous a appelé. Car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est étrange, c'est étonnant, mais c'est la vérité. Jésus-Christ a souffert et il a laissé un exemple pour que nous puissions suivre ses traces. Il ne s'agit pas ici de rechercher la souffrance. Il ne s'agit pas ici de provoquer les gens pour qu'ils nous fassent du mal. Mais on nous dit, lorsque nous souffrons injustement pour avoir accompli le bien, pour avoir fait la volonté du Seigneur, c'est une bénédiction aux yeux de Dieu. Et c'est à cela que nous avons été appelés. Donc nous n'avons pas été seulement appelés pour jouir de la paix, de la joie, mais nous avons aussi été appelés pour souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons un autre texte, Romains au chapitre 8, les versets 22 à 23. L'apôtre Paul dit ceci dans la version de livre. Nous savons que les souffrances qui font gémir toute la nature, les animaux et les plantes, conduisent à une nouvelle vie. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Et même nous qui sommes chrétiens, bien que nous ayons en nous le Saint-Esprit comme un avant-goût de la gloire future, nous gémissons en attendant d'être délivrés de la souffrance et du mal. Nous aussi, nous attendons avec impatience le jour où nous recevrons la plénitude de nos droits d'enfants de Dieu, ainsi que les nouveaux corps qu'il nous a promis. Des corps qui ne seront jamais malades et qui ne mourront jamais. Donc nous comprenons ici déjà que à cause de la chute de nos premiers parents, l'humanité tout entière, les hommes ainsi que la création tout entière, la nature, sont sujettes à la souffrance. Nous ne sommes donc pas épargnés, mais c'est pour un temps. Parce que ce sont les douleurs de l'enfantement. Ces souffrances sont en train de nous préparer à une renaissance, à un nouveau monde, à une gloire nouvelle. Nous recevrons des nouveaux corps qui n'auront plus à souffrir, qui n'auront plus à tomber malades, qui n'auront plus à connaître des douleurs. Voilà ce que la Bible nous promet. 1 Pierre. Chapitre 4, les versets 12 à 14, l'apôtre Pierre exhorte ses frères et sœurs par ces paroles. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'apôtre Pierre va plus loin. Il nous montre que lorsque nous souffrons pour le nom de Jésus, c'est une preuve que nous possédons l'Esprit de Dieu, que nous possédons le Saint-Esprit.
Donc, un enfant de Dieu qui ne souffre pas pour sa foi doit se poser quelques questions. Est-ce que tout va bien dans sa relation avec Dieu? Est-ce que tout est propre? Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de compromis? Chers enfants de Dieu, l'œuvre du Fils de Dieu sur la croix de Golgotha n'a pas consisté à nous délivrer de la souffrance, contrairement à ce que pensent beaucoup de croyants. La Bible nous enseigne que le chrétien doit s'attendre à souffrir. La croix de Jésus-Christ ne nous immunise pas contre la souffrance. Et elle ne nous dispense pas non plus de souffrir. La souffrance est le lot de tous les humains. C'est vrai, la plupart des versets que nous venons de lire nous parlent des souffrances qui sont causées par notre condition de chrétien, par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi appelés à souffrir comme les autres humains de la maladie. Nous pouvons connaître des accidents. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne pouvons pas endurer un accident de circulation, que nous ne pouvons pas connaître un accident de train ou je ne sais pas quoi, que nous ne pouvons pas endurer la souffrance causée par un séisme, par un ouragan, par beaucoup d'autres catastrophes naturelles. Nous pouvons souffrir. Nous pouvons souffrir un échec. Oui. Un enfant de Dieu peut échouer à un examen, peut échouer à une épreuve, à un test. C'est le lot de tous les humains. Mais nous savons que lorsqu'une porte nous est fermée, il y a une autre porte que Dieu ouvre. Et parfois, nous devons savoir que certaines souffrances sont permises par Dieu pour faire grandir notre foi. Les Écritures décrivent deux types de souffrances que le chrétien doit endurer dans sa vie ici-bas. Le premier type, ce sont les souffrances qui sont communes à tous les êtres humains. Et le second, ce sont les souffrances qui sont dues à sa foi en Jésus-Christ. Le premier type de souffrance qui inclut les maladies, les échecs, le deuil, l'injustice, la famine, la guerre, la pauvreté, est le lot de tous les humains car elles sont une conséquence du péché. Nul ne peut y échapper. C'est une malédiction qui frappe le monde entier. Le chrétien peut endurer des souffrances dues aux catastrophes naturelles, par exemple les tremblements de terre, les orages, les tsunamis, les inondations. Il peut se retrouver parmi les déplacés, les réfugiés, les sans-abri. Il peut être victime d'un accident de la route. Ces événements frappent tout le monde. Donc lorsqu'un chrétien est confronté à ce genre de souffrance, ce n'est pas que ce chrétien-là n'a plus la foi ou que sa relation avec Dieu n'est plus bonne. Au contraire, Dieu peut permettre et Dieu permet évidemment que ses enfants passent par ce genre d'épreuves, de souffrances afin qu'ils soient en mesure d'apporter l'espérance auprès de ceux qui souffrent sans espérance. Parce que le chrétien, il est le sel de la terre. Et où que Dieu le place dans quelques situations qu'il se retrouve, Dieu le place là pour y apporter la lumière, pour y apporter l'espérance, pour être un canal de grâce et de bénédiction pour les autres. Voilà, donc lorsque le chrétien est frappé par les souffrances que tous les autres êtres humains rencontrent, ce n'est pas un signe que Dieu l'a abandonné, ni qu'il n'a pas encore reçu son salut en Jésus-Christ, ni qu'il a perdu son salut. C'est simplement le fait qu'il partage la condition humaine. Le second type de souffrance peut se résumer en un seul mot. Cette souffrance ou ces souffrances que nous vivons à cause de notre foi en Jésus-Christ. Ce seul mot, c'est persécution. La persécution est causée par notre foi en Jésus. Le Seigneur a clairement déclaré que de même quand la maltraitée est méprisée, ainsi seront traités ses disciples.
Aucun chrétien authentique ne peut survivre dans ce monde sans être persécuté. Et je vous invite à prêter attention à ce que Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile selon Marc, le chapitre 10, les versets 29 à 30. Il est écrit ceci, Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc nous voyons aussi que Jésus est clair. Il dit que tous ceux qui auront tout quitté pour le suivre recevront des bénédictions. Ils recevront des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, mais accompagnés de la persécution. Donc la persécution ici est considérée par Jésus comme étant une forme de bénédiction qui nous accompagnera. C'est dur à accepter, mais c'est la vérité. Et c'est fait pour les chrétiens authentiques, les chrétiens mûrs. Rien ne peut être un peu plus clair que cette affirmation. Les persécutions attendent tous les vrais disciples de Jésus. Et l'apôtre Paul a dit dans sa seconde épître à Timothée, chapitre 3, le verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, on ne la recherche pas. C'est comme un peu la relation entre le miel et les mouches. Le miel n'a pas besoin d'aller chercher les mouches. Le miel a besoin seulement de se placer là et les mouches viendront à lui. Le véritable chrétien qui est attaché à Christ, qui obéit à Christ, qui fait la volonté de son Seigneur, sera persécuté. Les persécutions viendront à lui. Il ne les cherchera pas. Elles viendront. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans la lumière. Et les ténèbres vont l'attaquer. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, donnant son témoignage, il dit ceci, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, l'apôtre Paul pouvait prendre un réel plaisir dans les persécutions. Pourquoi? Parce que c'était une occasion pour lui d'expérimenter la puissance de Dieu. Ce qu'il faut retenir ici, chers frères et sœurs, c'est que la souffrance est le lot de tous les humains, quelle que soit leur foi. Mais bien souvent, Dieu permet la souffrance dans la vie de ses enfants pour les corriger et les discipliner en vue de leur croissance et de leur maturité spirituelle. Oui, Dieu permet la souffrance dans la vie de ses enfants pour les corriger et les discipliner, pour les aider à grandir spirituellement et à devenir matures. Et si Dieu le veut, il peut épargner ses enfants de souffrir en vue de manifester sa gloire. Dieu promet à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie un pays où la souffrance n'aura pas de place. Ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 21, les versets 4 à 5. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni mort, parce que toutes ces choses seront passées. Et voici, toutes choses seront nouvelles. Et si Dieu a dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux dans la nouvelle Jérusalem, c'est parce que cela sous-entend que nous aurons à verser des larmes pendant notre vie sur terre. C'est pourquoi il les essuiera. Et si là-bas, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de cris, c'est parce que ici, il y en a. Et il y en aura tant que ce monde existera. Et le chrétien n'est pas épargné. Ce qui signifie que la fin de la souffrance pour un enfant de Dieu, c'est lorsqu'il quitte ce monde pour retourner auprès de son Père, auprès de son Sauveur.
L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, le verset 18, a dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les souffrances du temps présent, elles sont temporaires, mais elles ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Cette gloire éternelle qui sera révélée pour nous. Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 5, le verset 10, nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Donc ici, nous voyons encore ces deux idées. L'idée du fait que les souffrances du temps présent sont temporaires et temporelles. Elles sont pour un peu de temps. Et la seconde idée, c'est que elles ont un but. Le but de nous rendre forts, de nous rendre saints, de nous rendre matures. Donc Dieu nous fait passer par la souffrance pour nous perfectionner, pour nous affermir, pour nous fortifier. Donc la bonne nouvelle, selon Paul et Pierre, c'est que les souffrances que nous endurons ici-bas ne sont que pour un temps. Elles s'estomperont un jour, elles vont s'arrêter. C'est la main de Dieu qui a le contrôle sur tout ce qui nous arrive. Et elle peut mettre fin à toute souffrance dès que le but pour lequel elle a été permise est atteint. Dieu met fin à toute souffrance quand le but pour lequel il a permis cette souffrance-là est atteint. Plus important encore, c'est que la gloire qui nous attend est infiniment supérieure à toute souffrance que nous aurons connue ici-bas. Oui, chers frères et sœurs. Donc, n'esquivez pas la souffrance. Ne vous révoltez pas lorsque la souffrance arrive dans votre vie, mais sachez en tirer profit. Parce que lorsque vous acceptez les souffrances que Dieu permet dans votre vie avec joie et foi, Dieu vous fait grandir plus rapidement que pour ceux qui résistent, ceux qui se plaignent et se lamentent et qui cherchent à esquiver la souffrance. Comment peux-tu aider ceux qui souffrent si toi-même tu n'es pas passé par ce chemin? Chers frères, chères sœurs, sache que Dieu te fait passer par le chemin de la souffrance et pourra te faire passer par le chemin de la souffrance parce qu'il veut faire de toi un canal de bénédiction. Il veut faire de toi quelqu'un qui saura fortifier, encourager, réconforter tes frères et tes sœurs qui vont aussi passer par ce même chemin de la souffrance. Car seuls ceux qui sont passés par la souffrance sont capables de comprendre ce que ressentent ceux qui souffrent aujourd'hui. Et ils sont à même de pouvoir les aider, les réconforter, parce qu'eux-mêmes sont passés par ce chemin-là. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que je tenais à partager avec vous. Jésus-Christ ne nous a pas délivrés de la souffrance. Le salut que nous avons en Jésus-Christ ne nous épargne pas la souffrance. Si vous acceptez un tel évangile, je vous le dis comme je vous l'ai dit au début, ce sera nuisible à votre âme, ce sera nuisible à votre foi. Vous ne pourrez jamais bénéficier de cette formation que Dieu donne à ses enfants comme il l'a donné à Pierre, à Paul, à Jean et à d'autres qui aujourd'hui sont des canaux de bénédiction pour les générations actuelles des chrétiens. Acceptez la souffrance qui vient de Dieu avec foi, avec humilité, sachant que votre Dieu a le contrôle de tout. Cette main qui blesse et cette même main qui guérira et qui guérit toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous instruire que nous n'avons pas à nous inquiéter lorsque nous rencontrons la souffrance parce que nous devons nous y attendre en tant que lot de tous les humains, mais aussi en tant que faisant partie de notre héritage en tant que chrétiens. Seigneur, je te prie actuellement pour tous ceux de tes enfants qui souffrent et qui se posent la question pourquoi.
Aide-les au travers de ta parole de comprendre que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais au contraire qu'ils doivent regarder à toi, compter à toi, se soumettre à ta volonté et rechercher ta face au milieu de leur souffrance pour comprendre quel est le but que tu es en train de viser au travers de cette souffrance. Seigneur, merci parce que nous savons que toute souffrance est temporaire, parce que tu y mettras fin et surtout que la gloire que tu nous réserves est éternelle. Merci, sois béni et sois loué. Continue, Seigneur, à fortifier notre foi en ce temps critique, en ce temps de crise, en ce temps de difficultés énormes. Aide tes enfants à regarder à toi et à savoir que nous sommes en marche vers la gloire, on marche vers cette nouvelle Jérusalem où nous ne connaîtrons plus ce genre de souffrance que nous connaissons ici-bas. Merci Seigneur, sois loué, sois exalté. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Bien, j'espère, chers frères et sœurs, que vous avez pu tirer profit de cette étude et je vous souhaite une bonne semaine. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de nos études sur notre thème. Soyez bénis et à bientôt. Je vous aime, vous êtes dans mes prières. Alors n'hésitez pas, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des contributions à faire. Mes coordonnées sont affichées à l'écran. Vous sentez-vous libre de pouvoir m'envoyer vos commentaires. Merci.